Bonjour mes frères et sœurs, que l'Éternel soit avec chacun de nous ce matin, chacune de nous, dans le nom de Jésus. Psaume 109, verset 21. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Agis en ma faveur à cause de ton nom, Seigneur, car ta bonté est grande. Car ta bonté est grande. Allons encore vers le Seigneur ce matin en lui disant humblement, Seigneur, je viens vers toi ce matin, car je sais que tu es vivant et que tu agis encore. Yes, tu es vivant et tu agis encore, Seigneur. Voilà pourquoi je suis devant toi, Père, ce matin. Tu es vivant et tu agis encore. Tu es vivant et tu es encore fidèle. Tu es vivant et tu veilles encore sur moi. Tu es vivant et tu prends parfaitement soin de moi. Tu es vivant et tes yeux me gardent, Seigneur. Tu es vivant et je demeure dans le creux de ta sainte main. Oui, Éternel, ce matin, je crois encore en ta bonté. Ce matin, Seigneur, je m'appuie encore sur ta bonté. Ce matin, Seigneur, je viens te dire encore, ô Éternel Dieu, que tu es tout pour moi et que sans toi, je ne suis rien. Oui, sans toi, je ne suis absolument rien, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne vaux rien. Tu es mon espoir, Seigneur. Tu es mon espérance. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es pour moi la source de vie éternelle, Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je veux proclamer encore ta grandeur, mon Dieu. Je veux bénir ton nom ce matin encore, pour toujours et à perpétuité, Seigneur. Car il est bon de t'appartenir. Il est bon de te connaître, Seigneur. Il est bon d'avoir l'Éternel pour Dieu et pour refuge. Il est bon d'avoir l'Éternel pour appui. Et ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il est majestueux, mon Dieu, qu'il est merveilleux, mon Dieu, qu'il est excellent, mon roi. Oui, Éternel Dieu, toi qui es magnifique en sainteté, toi qui es digne de louange, qui opère des prodiges, ce matin, Seigneur, nous sommes venus encore nous incliner devant toi. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes venus, Papa, te dire que nous avons soif de toi, que nous avons faim de toi, Seigneur. Seigneur, mon être entier soupire après toi ce matin. À qui irai-je, Seigneur, pour commencer cette journée? Vers qui me tournerai-je pour recommander cette semaine? Parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Tu dis heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour le faire demeurer dans tes parvis. Car tu nous rassasies du bonheur de ta maison. Oui, Seigneur, il y a d'abondantes joies dans ta présence et des délices éternelles à ta droite. Le Dieu des délices éternelles, le Dieu des abondantes joies, le Dieu du parfum bien-être. Alléluia. Le Dieu de l'excellence et de la gloire, le Dieu des signes et des prodiges, le Dieu des merveilles incessantes, c'est toi. Ô Seigneur, je contemple ta beauté ce matin, toi le Créateur des cieux et de la terre. Oui, toi Elohim, je t'exalte ce matin pour ce que tu es. Toi le parfait parmi les grands, toi le puissant au-delà des puissants. Toi le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le magnifique, celui qui était, qui est et qui vint, celui qui n'a jamais changé, qui s'appelle Je suis, celui qui est constant, le Dieu merveilleux en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Oh yes, le Dieu sans limite et sans faille, le Dieu qui n'a pas son pareil, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu sur qui il est bon de s'appuyer. Oh oui, éternel Dieu, celui en qui nous pouvons nous confier parfaitement, celui qui est le seul en qui nous pouvons nous confier parfaitement. Oui, Seigneur, car tu as dit maudit l'homme qui se confie en l'homme ou qui prend la chair pour appui. Mais heureux celui qui se confie en l'Éternel.
Heureuse celle qui choisit l'Éternel comme référence. Heureuse celle qui choisit l'Éternel comme solution. Heureuse celle et celui, Seigneur, qui croit en toi. Ô Père, tu as dit, Seigneur, que ceux qui s'approchent de toi croient que tu es vivant et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oui, Éternel Dieu, nous croyons en toi ce matin, Papa. Nous soupirons après toi ce matin. Nous espérons de toi et de toi seul, Seigneur. Toi notre référence, toi notre abri, notre refuge. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que tu es d'éternité en éternité celui qui est Dieu, celui qui n'a pas eu besoin d'élection, mais le roi puissant qui se suffit à lui-même. Alléluia. La merveille des merveilles, Seigneur. Le monde s'est construit des trophées, des monuments qu'il appelle merveille du monde. Mais toi, tu es la merveille de l'éternité. Avant que le mot merveille soit, toi, tu étais déjà. Parce que tu t'appelles Je suis. Et tu es merveilleux depuis les âges. Toi, le rocher des siècles, l'ancien des temps. Oui, éternel Dieu, l'Élohim. Oui, l'El Shaddai, je t'exalte ce matin. Oui, Yahweh Tsidkenu, je magnifie ton nom ce matin. Jéhovah Rohoboth, je te célèbre ce matin. Jéhovah Roi, le bon berger, je te célèbre ce matin. Oui, Seigneur, parce que tu es mon bon berger, celui qui nourrit parfaitement ses brebis, celui qui nourrit parfaitement son peuple. Oui, éternel, parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es celui assurément qui nous fait reposer dans les verts pâturages. Tu es celui qui nous conduit près des eaux paisibles à cause de son nom, ton nom merveilleux, ton nom fidèle, ton nom fiable, ton nom de l'antidéception. Oui, Seigneur, parce que jamais on ne peut se confier sincèrement à toi et être déçu. Jamais on peut tourner les regards vers toi et être déçu. Bien au contraire, quand on tourne vers toi les regards, alléluia, notre visage rayonne de joie et il ne se couvre point de honte. Il ne se couvre point de honte. Le Dieu qui ôte l'opprobre. Alléluia. Le Dieu qui ôte les maladies. Le Dieu qui ôte les œuvres des ténèbres. C'est toi le magnifique. Béni soit ton nom ce matin, ô toi le Dieu immensément fidèle. Béni soit ton nom, toi le Dieu immensément fiable. Béni soit ton nom, toi qui nous as encore, éternel, jugés dignes d'être vivants ce matin à cause de ta grâce et de l'élection de ta bonté. Nous nous tenons debout en bonne santé. Nous nous tenons debout réveillés. Nous nous tenons debout dans la joie de notre Seigneur. Et tu es la première personne à qui je parle ce matin. Oh éternel Dieu, quel privilège parce que tu es l'alpha. J'ai choisi de faire de toi mon premier contact de ce matin. J'ai choisi de faire de toi mon premier ami de ce matin. J'ai choisi de faire de toi mon premier confident ce matin, Seigneur. Nous sommes venus chacun de nous, chacune de nous pour un cœur à cœur avec toi. Pour un tête-à-tête glorieux, un tête-à-tête merveilleux, un tête-à-tête transformateur. Oui, éternel Dieu, un tête-à-tête transformateur. Parce que nul ne peut venir à toi, Seigneur, et retourner sans avoir été impacté. Retourner sans avoir été impacté. Non, Seigneur, parce que tu es le parfait. Toute rencontre avec toi laisse des traces merveilleuses. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle occasion qui nous est donnée de passer une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Car, Seigneur, tu décrètes, voici, alléluia, tu vas faire une chose nouvelle encore pour moi. Tu vas faire une chose nouvelle pour ma sœur. Tu vas faire une chose nouvelle pour mon frère. Sur le point d'arriver et que nous allons bientôt connaître. Oui, Seigneur, je sais que cette semaine, tu nous réserves de nouvelles bénédictions. Tu accomplis de nouvelles promesses. Nous allons chanter de nouveaux cantiques parce que tu vas faire, Seigneur, de nouvelles victoires. Tu vas libérer de nouvelles guérisons. Tu vas accorder de nouvelles délivrances. Alléluia. Oui, Seigneur.
Tu vas agir nouvellement, en sorte que nous allons t'exalter nouvellement. Tu vas agir nouvellement, en sorte que nous allons te louer nouvellement. Voilà pourquoi en avant je te loue, parce qu'étant confié en toi, je sais que je verrai ta main. Je sais que je verrai tes œuvres, parce que tu es le Dieu des merveilles grandes et insondables, celui qui les accomplit alors qu'elles sont sans nombre. Ô Seigneur, magnifié sois-tu pour ta bonté, ta fidélité à notre égard. Merci pour ton approche dans nos vies encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonjour mes chers frères et sœurs. Lisons ensemble Exode 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Oh yes. Quelle bénédiction merveilleuse s'attache au service. Il y a des choses qui sont pour tous les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Mais il y a des choses qui sont réservées aux serviteurs. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Et il bénira. Et il bénira. Ô Seigneur, comment avons-nous pu négliger un si grand privilège? Je t'invite, mon frère, ma sœur, à te repentir de toute négligence dans le service. Il dit dans sa parole, si le peuple sorti est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de mes mauvaises voies, oh yes, je pardonnerai son péché. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Notre Dieu est le Dieu miséricordieux. Oui Seigneur, tu es miséricordieux. Oui Seigneur, quiconque reconnaît ses torts et vient à toi s'humilier, reçois ta miséricorde, reçois ton pardon, reçois Seigneur la confirmation de ton amour à son égard, de ta patience à son égard. Oui Éternel Dieu, assurément en tant qu'humain, nous avons par moments négligé Seigneur l'importance du service. Nous avons négligé Seigneur, étant concentrés sur d'autres choses, étant concentrés parfois sur d'autres priorités, étant à la quête d'autres choses. Oui, Éternel Dieu, oui, Seigneur, tu nous as donné le modèle parfait du serviteur parfait. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas toujours à la hauteur du modèle parfait que tu nous as donné, du modèle parfait que tu nous as montré. Oui, Éternel Dieu, nous voulons nous repentir ce matin pour toute négligence dans le service. Oui, Éternel Dieu, nous voulons nous repentir ce matin, Seigneur, pour toute paresse, toute lourdeur, tout découragement. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, que rien n'est plus précieux pour toi que l'âme. Oui, Seigneur, notre service impacte clairement la destinée des âmes. Oui, Seigneur, parfois nous avons manqué d'amour, parfois nous avons manqué de compassion, parfois nous avons manqué de patience, parfois nous avons manqué tout simplement de zèle, de passion pour ton œuvre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous en repentons ce matin. Te disons, Seigneur, pardon parce que nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Ceux qui te cachent leurs transgressions ou leurs torts à tes yeux ne prospèrent point. Mais ceux qui te les avouent, tu es juste et fidèle pour leur pardonner. Tu es juste et fidèle pour leur pardonner parce que tu es miséricordieux. Alléluia. Oui, Seigneur, pardon pour toutes les fois où dans nos prières, nous n'avons pensé qu'à nous. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où dans nos activités, nous n'avons pensé qu'à nous. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons posé des actes qui n'ont pas été motivés par le salut des âmes. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons entrepris, parfois comme programme, qui n'a pas été motivé, Seigneur, par le salut des âmes. Oui, Éternel Dieu, nous voulons nous engager ce matin
à te servir en cette nouvelle semaine. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et toutes les bénédictions qui s'en suivent dans Exode 23, 25 et suivants. Alors il est temps cette semaine de prendre l'engagement de le servir. Alléluia. Pourquoi? Parce que de notre service dépend la destinée spirituelle de toutes les âmes qu'il met sur notre route. Les âmes ont une destinée, paradis ou enfer, il n'y a pas troisième issue. Et c'est notre service qui fait la différence, notre amour qui fait la différence, notre engagement qui fait la différence. Alors ce matin, prenons l'engagement, chacun à son niveau, chacun dans son domaine, chacun dans son couloir, chacun avec ses grâces, ses talents, ses capacités, ses dons, car aucune de nous n'est vide. Chacun a des capacités, des talents et des dons qu'il peut mettre au service du salut des âmes d'une manière ou d'une autre. Alors prions Seigneur ce matin, je m'engage à te servir cette semaine, car il en va de la destinée spirituelle de toutes les âmes que tu mets sur ma route. Je veux te servir Seigneur par mes chants. Je veux te servir Seigneur par mes cantiques. Je veux te servir Seigneur en disposant mon temps, mon énergie. Je veux te servir, Seigneur, en priant pour toutes ces âmes que tu mets sur ma route. Voilà pourquoi, dès ce matin, Seigneur, je déclare que toute âme placée devant moi puisse te voir en moi, puisse te rencontrer à travers moi. Oui, Seigneur, taille et façonne mon caractère ce matin. Seigneur, pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine où je veux te servir, que ma personne ne soit pas un obstacle à la rencontre des âmes que tu places devant moi avec toi. Oui, Seigneur, que ma vie devienne un lieu de rencontre entre toi et les âmes. Alléluia. Seigneur, que ma vie attire les âmes à toi. Je ne veux pas seulement ouvrir la bouche, parler un bon français, dégager un discours éloquent. Non, Seigneur. Je veux que mes actes, ma vie, mon attitude, Seigneur, prêchent mieux que mes mots. Je veux que l'on te voie à travers moi. Pour certains, je serai la seule Bible qu'ils liront. Pour certains, je serai le seul témoin de Christ qu'ils rencontreront, alors que je sois un bon témoin. Que j'offre, Seigneur, aux âmes autour de moi, éternel Dieu, une bonne publicité de toi. Que ma vie soit une bonne promotion de la vie chrétienne. Alléluia. Oui, éternel Dieu. Nous avons besoin pour cela de ton esprit, car tu as dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, éternel Dieu, que ton esprit embrase nos vies afin que nous soyons de bons témoins. Que ton esprit enflamme nos vies afin que nous soyons de bons témoins. Que ton esprit fasse luire nos vies afin que nous puissions éclairer les autres au nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu, nous avons besoin de nous mettre à ton service. Nous disposons nos vies ce matin, Seigneur, à chacun dans son domaine, chacun dans son secteur, chacun dans le couloir de son appel. Utilise-nous, Seigneur, pour toucher les vies des autres. Utilise-nous, Seigneur, pour attirer de multitudes à toi, Seigneur. Il en va de leur destinée spirituelle. Il en va de leur destinée spirituelle. Yebrama sheketeribo santo korobo sheka. Yemanterebo sheka rababababa. Oui, Seigneur, ainsi, je te recommande tous mes contacts de ce jour et de cette semaine. Qu'avec chaque personne que je contacte, je puisse transmettre quelque chose de toi. Que les gens soient touchés par toi à travers moi. Que les gens, Seigneur, soient touchés puissamment par toi à travers moi. Que je sois un canal par lequel tu déverses ta grâce pour toucher, Seigneur, les membres de ma famille, pour toucher mes amis, pour toucher mes collègues de travail, pour toucher toutes mes relations de travail. Alléluia. Toute personne avec qui je serai en contact, qu'il s'agisse d'un contact
réel, qu'il s'agisse d'un contact téléphonique, qu'il s'agisse d'un contact, Seigneur, par courrier, par mail, Seigneur, toute personne, Seigneur, dans le cadre professionnel, dans le cadre privé, avec qui je serai en contact, Seigneur, que cette personne reçoive ta grâce à travers moi, que je sois un canal de libération de ta grâce ce matin, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel. L'Éternel vous bénira. En d'autres termes, le service est un canal de bénédiction de l'Éternel. Et ce qui est merveilleux, c'est que la bénédiction de l'Éternel est la seule qui enrichisse. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Alors nous allons prier, Seigneur, parce que je m'engage à te servir. Que ta bénédiction enrichisse ma vie à tous égards. Que ta bénédiction, Seigneur, enrichisse ma vie à tous égards. Oui, Seigneur, parce que je m'engage à te servir. Que ta bénédiction enrichisse chaque aspect de ma vie ce jour et cette semaine. Que ta bénédiction enrichisse ma vie de famille. Que ta bénédiction enrichisse, Seigneur, ma vie personnelle, ma vie spirituelle, ma communion avec toi. Qu'elle soit enrichie par ta bénédiction. Que ma femme, mes enfants soient enrichis par ta bénédiction. Que mes parents, mes frères, mes sœurs soient enrichis par ta bénédiction. Tant ma famille spirituelle que ma famille biologique, Seigneur. Que tout soit enrichi par ta bénédiction en moi par le service. Oui, éternel Dieu, que ma bénédiction que j'obtiens dans le service, Seigneur, devienne une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de moi. Que tu fasses déborder ma coupe, Seigneur, afin que les autres aussi autour de moi en bénéficient. Alléluia. Oui, Seigneur, laisse que ta bénédiction ce jour, cette semaine, derrière le service, à travers le service, par le canal de l'œuvre que j'accomplis par toi et pour toi. Que ta bénédiction coule, Seigneur, dans chaque aspect de ma vie. Que ta bénédiction sature ma santé et celle de ma famille. Que ta bénédiction éteigne les maladies. Que ta bénédiction repousse, Seigneur, repousse les assauts de l'ennemi. Que ta bénédiction brise la flèche qui vole de plein jour. Que ta bénédiction détruise toutes les œuvres de l'ennemi. Que ta bénédiction m'ouvre des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Que ta bénédiction me fasse m'élever dans un niveau de promotion. Que ta bénédiction me fasse saisir les promesses que tu me réserves. Alléluia. Oui, Seigneur. Que ta bénédiction enrichisse chaque aspect de ma vie cette semaine. Que ta bénédiction inonde ma vie professionnelle. Que ta bénédiction développe mes affaires. Que ta bénédiction m'accorde, Seigneur, la réussite dans toutes mes entreprises. Que ta bénédiction fasse prospérer le ministère que tu m'as confié. Que ta bénédiction fasse exceller le ministère que tu m'as confié. Alléluia. Que ta bénédiction, Seigneur, inonde et sature chaque aspect de ma vie pour la gloire de ton nom. Et que toute forme de chagrin soit bannie de ma vie. Oui, ce matin, Seigneur, les chagrins de maladie sont bannis au nom de Jésus. Les chagrins des erreurs sont bannis au nom de Jésus. Les chagrins de l'échec sont bannis au nom de Jésus. Les chagrins des contre-performances sont bannis au nom de Jésus. Les chagrins, conséquences des déceptions sont bannis au nom de Jésus. Alléluia. Les chagrins de la médiocrité sont bannis, Seigneur. Alléluia. Ô Père, que ta bénédiction enrichisse ma vie à tous égards, et que toute forme de chagrin soit bannie de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Exode 23, la suite, 27 à 28, il dit, serviez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Et à partir du 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Yes. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras,
et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Oh, je déclare, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tout Évien spirituel, tout Cananéen spirituel et tout Essien spirituel sera écarté de ton chemin au nom de Jésus. L'Éternel t'accorde une protection victorieuse devant toute adversité cette semaine. Alléluia. Parce que tu t'engages à le servir, je déclare sur ta vie que cette semaine, tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que cette semaine, l'Éternel est ton refuge, ton abri et ta forteresse au nom puissant de Jésus. Je déclare que parce que tu te confies en l'Éternel et que tu t'engages à le servir, il te délivre de tout filet de l'oiseleur cette semaine au nom puissant de Jésus. Ô tout filet de l'oiseleur qui a été préparé contre ta vie est foudroyé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout au long de la semaine, tu seras délivré de toute peste et de tout ravage de maladie au nom de Jésus. Je vois la main puissante de Dieu te couvrir au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes cette semaine au nom de Jésus. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse cette semaine au nom de Jésus. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oh, cette semaine, tu écrases le coronavirus, tu écrases toutes les maladies existantes, tu écrases les maladies naturelles comme les maladies mystiques, tu écrases les maladies saisonnières comme les maladies graves. Tu écrases les symptômes bénins comme les symptômes malins. Cette semaine, tout début de tumeur dans ton corps est calciné au nom puissant de Jésus. Je déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. La contagion ne te concerne pas. L'épidémie ne te concerne pas. La pandémie ne te concerne pas. Ta vie est à l'abri au nom de Jésus. Oh, tous les méchants, tous les esprits qui élèvent des incantations, des enchantements, des envoûtements contre toi, ils rencontreront l'Éternel sur leur chemin cette semaine, au nom puissant de Jésus. L'Éternel est ton refuge et ta haute retraite. Je déclare que cette semaine, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. L'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies au nom puissant de Jésus. Ton père ne heurtera même pas une pierre cette semaine au nom de Jésus. Tu écraseras les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. L'Éternel te protégera, l'Éternel te répondra à chaque fois que tu l'invoqueras. Que cette semaine soit une semaine de grâce. Que cette semaine soit une semaine de percée. Que cette semaine soit une semaine d'ouverture. Que cette semaine soit une semaine de délivrance. Que cette semaine soit une semaine de triomphe et de succès au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'aucune force des ténèbres, absolument aucune, ne pourra te décourager de faire ce à quoi Dieu t'a appelé dans ton couloir de destinée, dans le couloir de ton appel, dans le domaine où l'Éternel te fait œuvrer. Sois puissamment victorieux dans ton ministère. Si tu chantes, que tout cantique que tu élèves touche les âmes. Si tu prêches, que toute prédication qui sort de ta bouche touche les âmes. Si tu visites, que toute personne que tu visites rencontre la grâce de Dieu à travers toi. Si tu appelles, que toute personne que tu appelles rencontre la grâce de Dieu à travers toi. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse parfaitement. Que l'Éternel te garde parfaitement. Au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce parce que tu nous as appelés à toi et que tu nous as fait du bien. Je crois que nous marchons avec toi encore tout au long de la journée et de la semaine. Merci pour tes bénédictions abondantes. Merci encore de façonner nos cœurs et de disposer nos vies pour mieux te servir en tout domaine. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Continuez à suivre nos programmes de prière ou de parole sur Vainqueur TV, la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à faire les gens s'abonner autour de vous. Alléluia.
Excellente journée à toutes et à tous. Je vous aime très fort de l'amour du Seigneur. Vous sortez en vainqueur et pour vaincre. Et toute barrière devant vous sera renversée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Bénédiction abondante dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.